La stratégie de l'épuisement. La stratégie de l'épuisement, c'est ce qu'on te fait subir chaque jour. Chaque jour, tu es confronté à 1001 micro-agressions et qui font qu'à la fin de la journée, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es vidé. Et ça, jour après jour. On peut croire que c'est quelque chose de normal, et c'est comme ça, c'est les dysfonctionnements de toutes formes de société. Non, moi je pense que c'est une stratégie, et c'est l'objet de cette vidéo. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue à toi sur ma chaîne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, donc abonne-toi. Clique sur la petite cloche et puis après like la vidéo, partage-la et n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu penses de ce que je raconte. C'est toujours un plaisir pour moi de voir ça et d'y répondre autant que je peux. Voilà, donc je disais la stratégie de l'épuisement. Alors, je sais pas si tu as remarqué, bon, je parle surtout des gens qui vivent en Occident, n'est-ce pas? Sur les terres du progrès et de la liberté. Voilà, société moderne, développée, etc. Tu auras remarqué que ces dernières années, surtout, eh bien, on est soumis quotidiennement à tout un tas de petites agressions. Alors là où je le vois le plus, c'est la route. C'est la route, c'est alors la gestion de l'espace public routier, on va dire, et surtout, mais même aussi les trottoirs, etc. C'est incroyable, mais ces dernières années, j'ai remarqué que tout a été délibérément pourri. C'est-à-dire que tout est fait pour que ça soit infernal pour toi. Voilà. Donc tu prends ta voiture. Alors déjà, ils nous ont foutu des pistes cyclables partout. Des pistes cyclables qui, bien souvent, ne servent pas à grand-chose, parce qu'il n'y a pas tant de vélos que ça. Et même s'il y en avait, d'ailleurs, je veux dire, on s'en fout, quoi. C'est pas une priorité absolue non plus, mais ils en ont fait une priorité absolue. Bref, donc, plein de routes qui, auparavant, étaient en mode deux voies sont devenues une seule voie. Bon, déjà, ils avaient commencé avec les couloirs de bus. Mais bon, ça à la limite, on va dire, on peut plus ou moins comprendre. Mais non, ça leur a pas suffi. Donc ils ont mis des pistes cyclables partout, ce qui fait que bah, les deux voies sont devenues une voie. Donc qui dit ça, bah forcément dit bouchon. Hein, donc le matin et le soir, surtout quand tu reviens du boulot, de ta vie d'esclave, après t'être bien fait exploiter toute la journée pour une misère, tu es pressé de rentrer chez toi pour essayer d'avoir un tout petit peu de réconfort. Et ben non, en fait, ils t'imposent artificiellement, d'accord? Artificiellement, c'est-à-dire de manière délibérée et surtout non naturelle, c'est-à-dire que ça a été fait exprès. Ils t'imposent des bouchons inutiles qui, évidemment, ralentissent tout le monde et prolongent énormément ton temps de parcours pour rentrer, quoi. Donc ça, déjà, il y en a partout. Ils ont aussi une stratégie incroyable pour le stationnement, qui consiste tout simplement à supprimer un maximum de places pour en fait laisser les gens galérer un maximum aussi pour trouver une place où se garer. Donc voilà, tu veux aller quelque part, tu veux poser ta voiture, tu as un truc à faire, tu peux être certain que tu vas galérer X temps pour trouver une place, et tu te rends compte que les places, elles ont été bouffées par tout un tas de trucs débiles. Bon, alors les bandes de chargement là, électriques, alors qu'il n'y a pas tellement de voitures électriques, bon bref, même des trucs pour vélo, des trucs pour moto, mais tu sens que c'est voulu. Même il y a des endroits aussi, tu as des trottoirs de 15 mètres de large, il y aurait très facilement de quoi faire, prendre une petite partie pour en faire des places de stationnement pour les voitures. Mais non, ils veulent pas, ils refusent. Et ils font l'inverse, ils font tout pour supprimer des places.
C'est pour ça que je dis que c'est voulu, en fait. C'est voulu. Ils veulent que tu galères à te garer. Donc tu galères quand tu roules, tu galères pour te garer. Évidemment, ils te mettent des radars partout. Donc quand tu es un peu pressé, tu as de la place, il fait beau, tu as de la visibilité, tout va bien. Donc il n'y a rien en fait qui t'empêcherait de mettre un petit coup d'accélérateur, tu vois, il n'y a pas de... C'est bon, il n'y a pas... Il n'y a rien de grave, rien de dangereux en vérité. Eh ben non, tu as des radars partout. Des radars de feu rouge, pareil. Tu es à 2h du mat, tu rentres chez toi, pareil, tu es pressé, tu es fatigué, tu vas aller dormir. Et tu tapes un feu rouge qui sert à rien. C'est même pas une intersection, tu vois, où il pourrait y avoir d'autres voitures. Non, non, non. Un feu rouge en plein milieu d'une rue, comme ça, d'une route, ou tu sais, pour un passage piéton. Où il n'y a aucun piéton, vu qu'il est 2h du matin et tout le monde est en train de dormir. Eh ben, il faut que tu restes, il faut que tu attendes. Et il s'arrange pour mettre des radars. Si tu passes, une amende, 4 points en moins, 135 €, etc., etc. Et les radars, de plus en plus, d'ailleurs, il paraît qu'ils vont en mettre des nouveaux qui détecteront si tu as la ceinture ou pas, si tu es en train de manger ou pas, les distances de sécurité entre les voitures. Mais, alors, il y en a beaucoup, ils voient dans tout ça une stratégie de surveillance de masse. Alors oui, il y a cette volonté de faire de la surveillance de masse. Mais je pense que derrière ça, il y a une autre volonté aussi. C'est ce que j'appelle la stratégie de l'épuisement. C'est-à-dire qu'il t'oblige à te placer en situation de vigilance permanente, en stress permanent. Et le stress permanent, quelqu'un qui est en stress permanent, en vigilance permanente, qui est toujours obligé de faire attention sans arrêt, parce que voilà, il risque une amende, il risque ceci, il doit faire attention, il doit chercher une place, donc il doit se concentrer, il doit se taper les bouchons, donc il doit patienter. Tu vois, quelqu'un qui est placé dans cette configuration, donc toujours il doit supporter, toujours il doit être stressé, faire attention, regarder, être dans une frustration aussi permanente. Tu sais que ça pourrait rouler, tu sais qu'il y avait de la place, tu connais cette route. Et tu vois qu'ils l'ont délibérément réduite pour que tu tapes tous ces bouchons. Ils te mettent des radars partout. Tu sais qu'il n'y a personne. Tu pourrais cramer le feu, franchement, et passer, il ne se passerait rien. Pareil, visibilité absolue, il n'y a personne. Non, on te dit non, tu attends. Tu freines, tu t'arrêtes. Alors le dernier truc aussi, oui, j'en ai pas parlé, les dodanes. Voilà. Les dodanes, rien que ça, tout le monde l'a constaté. Depuis, on va dire, 5-6 ans, mais ils ont multiplié les dodanes par 10. Il y a des dodanes partout maintenant. C'est une folie. C'est devenu une passion. Après la passion des ronds-points dans les années 80-90, maintenant il y a la passion des dodanes. Donc ils te foutent des dodanes partout. Moi j'ai même vu sur une route, pas loin de chez moi, ils ont mis un dodane à 2 mètres, littéralement à 2 mètres de l'entrée d'un rond-point. C'est-à-dire, tu arrives sur un rond-point, 2 mètres avant, il y a un dodane. Explique-moi l'intérêt. Tu arrives sur le rond-point, tu es obligé de freiner de toute façon, tu es obligé de ralentir. Pour rentrer dans le rond-point, tu es obligé de baisser ta vitesse si tu arrivais un peu vite. Donc c'était automatique déjà. Non, ils te mettent 2 mètres avant, un dodane quand même. Voilà, des dodanes partout. Sur tous les tronçons de route, enfin de route, sur lesquels tu pourrais un petit peu te faire plaisir et mettre un petit coup d'accélérateur histoire de te libérer un peu, tu vois, parce qu'il faut dire ce qui est, tu vois, rouler un peu à vive allure, mais vive allure tout à fait maîtrisée, tout à fait intelligente et tu vois, et en toute sécurité comme c'était le cas avant. Eh ben non, en fait ils cassent ça volontairement, ils te mettent un dodane en plein milieu. Tu sais, l'air de dire eh ben non, tu vas ralentir de force. On n'accepte pas que tu sois un homme libre qui roule librement. Non, c'est facho ça. C'est masculiniste. Tu vois, bientôt ils vont le dire. Bientôt ils vont dire oui, c'est masculiniste de prendre la voiture.
Comme c'est masculiniste de manger de la viande, c'est masculiniste d'être, voilà, d'avoir envie d'une femme. Voilà, en fait, c'est masculiniste d'être masculin. C'est tout. C'est masculiniste d'être un homme, d'essayer voilà, d'avoir un comportement d'homme naturel. Donc il casse ça en permanence, en permanence. Et moi j'appelle ça la stratégie de l'épuisement, parce que le problème c'est que à chaque dodane que tu prends, à chaque feu rouge, à chaque place de stationnement que tu es obligé de chercher, à chaque radar que tu crains dans une intersection, à chaque amende que tu as peur d'avoir, hein, quand tu ouvres ta boîte aux lettres, à chaque... bon, ça c'est que pour la route, hein. Mais après tu peux multiplier ça pour tout. Pour les problèmes de transport en commun, pour les problèmes même dans l'entreprise, pour chaque phrase que tu aimerais exprimer mais que tu ne peux pas et que tu ravales parce que tu sais que ça sera mal pris, que c'est pas dans le politiquement correct, pour chaque geste que tu fais et dont tu crains qu'il serait peut-être mal interprété, que ça pourrait te créer des problèmes. En fait, la vie en société aujourd'hui dans l'Occident moderne, ça devient infernal. Ça devient une sorte de parcours du combattant permanent. Attention, pour les hommes qui restent, entre guillemets, masculins, virils, naturels, pour eux, hein, parce que pour les mecs soja, soumis, vaginolâtres, complètement décérébrés, qui sont parfaitement formatés et parfaitement en conformité avec le nouveau système, eux, bon, ils sont à l'aise dedans. Ils sont à l'aise dans la mort, en fait, ils sont déjà morts. Voilà, un mort, il est à l'aise dans un cimetière, tu vois, c'est son élément. Mais quelqu'un de vivant, non. Quelqu'un de vivant, il souffre. Voilà. Donc pour un homme vivant, un homme masculin, un homme qui a un minimum de testostérone encore en lui, eh ben, ils ont fait en sorte de t'épuiser dans ce harcèlement en fait, ce harcèlement permanent. C'est ça la stratégie de l'épuisement. Eux qui parlent d'harcèlement sans arrêt, en fait c'est eux qui nous harcèlent. Ils te harcèlent sans arrêt, par mille et une petites piques, tu vois, comme ça. Comme une aiguille qui te pique, une fois, deux fois, trois fois, quatre. Et quand tu te fais piquer 250 fois par jour, bah le soir, tu rentres chez toi, t'es fatigué. T'es fatigué. Et jour après jour, jour après jour. Je pense que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas comme ça fortuit, tu vois. Je pense que c'est une stratégie. Parce qu'à force d'être épuisé, à force d'être tout le temps stressé, tout le temps frustré, tout le temps en alerte, tout le temps faire attention, tu vois, parce que tu sens que tu peux déraper, tu sens que ça peut être mal pris, tu sens que... Eh ben, à force, tu finis, en fait, tu es dévitalisé. En fait, il te pompe ton énergie, tout simplement. Voilà. Il te pompe ton énergie, il la capte de force pour que tu n'en aies plus à la fin. Tu vois, et que du coup, bah, tu deviennes résigné. Voilà. La stratégie de l'épuisement dans l'objectif de ta résignation. Ta soumission par résignation. Voilà. Tu deviens, à force, à la longue, tu n'as plus la force de te battre, tu n'as plus l'énergie de te révolter, en fait. Et c'est ça, eux, ce qu'ils veulent. Ils se disent, bon, comment on va faire? Tu vois, alors que tu es censé être libre. C'est-à-dire, comment soumettre des gens qui sont censés être libres? C'est-à-dire, on leur dit, l'Occident moderne vous offre la liberté, donc tu es libre d'être toi-même, de t'exprimer, de t'opposer même à ce qui est autour de toi. Et ça, c'est un formidable progrès pour l'humanité que l'Occident moderne a apporté. Mais dans cette liberté prétendue qu'on t'offre, on veut que tu sois totalement soumis. Alors comment faire? Comment te rendre soumis alors que tu es censé être libre? Eh bien, c'est simple. Ils ont trouvé, c'est par l'épuisement quotidien, par petites touches. Tu vois, des toutes petites touches comme ça, mais permanentes, et de tous les côtés. Harcèlement comme ça, de tous les côtés. Tu sais, c'est comme si tu avais une nuée d'abeilles qui te piquent comme ça d'un peu partout, tu vois, tout autour de toi. Voilà, alors une seule piqûre d'abeille, tu vas pas mourir. Mais sans arrêt, partout, ça te met par terre.
C'est ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est une stratégie. Ils veulent t'épuiser. Ils veulent qu'à la fin, tu sois dévitalisé. Tu sois voilà, plus d'énergie, plus d'espoir, fatigué, déprimé, dégoûté de la vie. Voilà. Voilà ce qu'ils veulent. Et ça participe aussi justement à la chute de l'élan vital. Donc la chute de la fécondité, de la natalité. T'as plus envie. En fait, t'es brisé. Tu es brisé petit à petit. C'est pas pour rien qu'il y a l'expression en français de dire oui, ça me casse les 3 petits points. Tu vois ce que je veux dire? Ça me casse les voilà. Parce que c'est exactement ça en fait. Ça casse l'endroit d'où surgit en toi l'élan vital. Ça te casse à cet endroit-là. Parce que c'est ça qu'ils veulent atteindre. Tu vois? Je sais pas c'est quoi comme oiseau qui fait ce bruit. On dirait des oies ou je sais pas quoi. Un drôle de bruit d'oiseau bizarre. Je m'y connais pas beaucoup hein. En ornithologie, donc je sais pas. Bref, donc tu vois, ils essayent de... Voilà, ils te cassent les bonbons, pour pas parler trop grossièrement. Voilà, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et d'ailleurs, plus ton niveau de masculinité, on va dire, est élevé, avec tous les comportements naturels qui vont avec, qui découlent de cela, et plus tu subis avec acuité tu vois, le format social moderne asphyxiant. Voilà, t'asphyxie. Il te brise comme ça quotidiennement par plein de mesures. Plein de mesures. Tu vois. Même le langage, par exemple. Même tu vois, comment il s'exprime. Quand tu écoutes les discours modernes, c'est une agression. Tu as l'impression qu'on te vomit dessus, quoi. Quand tu regardes par exemple les journaux tu sais, de la commune où tu vis, ils ont une sorte de journal mensuel qui te mettent dans les boîtes aux lettres, le journal de ta commune et le journal du département. Voilà, tu reçois toujours ça. Mais quand tu les ouvres et tu regardes, c'est infernal. C'est de la propagande permanente, il n'y a que ça. Mot après mot, phrase après phrase, que de la propagande gauchiste, wokiste, moderniste, féministe, enfin bref, tous les trucs que tu peux mettre avec. Métissage, antiracisme, égalitarisme, pro-inclusion, blablabla. Et t'as que ça. T'as que des discours comme ça, que des projets comme ça. Genre, oui, alors dans le collège Simone Veil, on a fait une action de sensibilisation avec les collégiens autour du thème de la violence faite aux femmes, blablabla. Ok, tu tournes la page. Oui, alors, une subvention a été accordée à l'association Migrants sans frontières pour l'accueil de... Ok, tu tournes la page. Alors aujourd'hui, une interview de je sais plus qui est la directrice du refuge pour, je sais pas, toxico, trans en souffrance. Bref, t'as que ça, mais du mat et les trucs écolos. Oui, alors budget. Alors nous allons faire un projet de végétalisation dans le cadre de la rénovation urbaine des axes de mobilité douce, tout le blabla, le charabia bureaucratico-wokiste dégueulasse. Ça aussi, c'est une agression. Et tu refermes le journal à la fin, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. De A à Z. Et à la fin, page culture. Voilà, page culture, théâtre de rue autour du mélange des cultures avec des influences croisées de blablabla dans le hip-hop, street art, de blablabla. Bref, que de la merde. Que de la merde de A à Z. De A à Z, que de la merde. Voilà. Et hop, tu refermes ton journal, tu vois, formidable ce qui se passe dans ma commune et dans mon département. Voilà. Et ça s'additionne à tout le reste. Tout le reste. T'as pas où te garer, t'es obligé de chercher un quart d'heure, t'as des radars partout, des dodanes partout, des pistes cyclables partout, des bouchons partout, les transports en commun, un jour sur deux, il y a des problèmes, des pannes de signalisation, manque d'effectifs, problèmes électriques, je sais pas quoi, retard, suppression, blablabla. Au travail, tu fermes ta gueule parce que
faudrait pas que tu passes pour le méchant, je sais pas quoi, tu vois, il faut faire attention à ce que tu dis, à qui tu le dis, comment tu le dis. Et, mais tout ça, c'est de la stratégie d'épuisement. T'arrives à la fin de ta journée, t'es mort. T'es mort. Ils t'ont flingué de l'intérieur. Mais gentiment, avec douceur, avec le sourire, en te laissant libre. Parce que t'es libre, tu vois, t'es libre. C'est magnifique. T'es libre et puis voilà, on fait des choses pour le climat, on fait que le bien, tu vois, c'est que pour le bien. Oui, mais c'est pour le climat, oui, mais c'est contre la pollution, pour la sécurité routière, pour l'inclusion, pour l'égalité, pour les droits. Voilà, donc tu peux rien dire. Tu vois, parce qu'en façade, tout est officiellement pour le bien. Mais dans la réalité de comment tu le vis, c'est que de la merde et que de l'agression, du harcèlement contre l'être humain, l'homme notamment normal, l'homme authentique, vrai, naturel. Voilà, on te met des claques du matin au soir sans arrêt, mais pour le bien et pour voilà et pour la... et tu peux pas protester. Tu vois, tu vas dire quoi? Ouais, je suis contre l'égalité, je suis contre les droits, je suis contre la culture, je suis contre la nature, je suis contre les vélos, je suis contre tout. En plus, c'est vrai, je suis contre tout. Voilà, mais tu peux pas le dire. On va dire, oh mon Dieu, mais t'es vraiment une ordure. Et en fait, t'es un facho, ou t'es un terroriste, ou t'es un... Parce que ça va vite, hein. Ça va très 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 vite. Alors, je parle même pas de certains... Alors, si tu rajoutes la religion, la politique, oh, c'est fini. Là, t'es direct garde à vue, tribunal, ouais, c'est terminé. Donc, c'est pour ça que je parle même pas de ça. Tout ça, c'est fini, terminé, je parle pas. Je parle juste, voilà, le rapport à la société. Le rapport à la vie normale, à la vie quotidienne. Hein, voilà, c'est tout. Voilà. Pas de dimension, voilà, d'accord. J'ai compris la leçon, pas de problème. Mais voilà quoi. Juste sur l'aspect humain. J'ai envie de dire universel. C'est n'importe qui, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle religion. Si tu es un homme normal, humain, authentique, naturel, je pense que tu comprends ce que je dis. Cette vie est devenue infernale. Et encore une fois, je pense que c'est pas comme ça s'est pas passé comme ça, subitement, fortuitement, pour rien. Non. C'est une stratégie pour t'épuiser, pour te vider de l'intérieur, pour que tu n'aies plus aucune énergie, pour que tu sois brisé, fatigué, déprimé. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Et comme ça, à la fin, tu es résigné. Et tu fermes ta gueule, tu baisses la tête. C'est malheureux, mais voilà, après c'est compréhensible. Hein. On n'est pas tous des héros. Après, l'autre option, c'est tu te casses. Voilà. Tu bosses, tu mets de côté, tu montes un projet, tu essayes de te barrer de cet enfer, cet enfer de liberté. Hein, cet enfer de progrès, d'inclusion, d'amour et de partage. Ouais, voilà. Mais je crois que je vais aller plutôt ailleurs. C'est la seule option qui reste. Ou alors, je sais pas, tu vois, au fin fond, je sais pas. De toute façon, je suis pas là pour te donner des solutions clés en main. Ça dépend de chacun, c'est au cas par cas, chacun sa vie, chacun ses priorités, ses capacités, bref. Mais je voulais juste attirer ton attention sur ça. Voilà, partager avec toi ma réflexion sur ça. Et dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que toi aussi tu te sens harcelé, fatigué, agressé en permanence par cette société moderne de merde? Ou est-ce que non, peut-être que j'exagère, je me fais tu vois, je suis paranoïaque et tout va bien en fait. On vit dans un merveilleux système qui nous veut du bien et les pistes cyclables c'est génial et les dodanes c'est nécessaire et ouais, peut-être tout va bien en fait. Et il faut prendre une trottinette, c'est mieux qu'une voiture. Bon, si c'est le cas, mets-le, donne-moi des arguments. Voilà, on va voir. Voilà mon ami, écoute, sur ce, tiens bon, malgré leur stratégie d'épuisement, essaye de ne pas être trop épuisé, essaye de justement préserver ton énergie, d'économiser tes forces, de ne pas trop réagir, laisse couler, tu vois, pour te préserver, pour prendre soin de toi et pour pas leur donner le plaisir et la chance de pouvoir te flinguer trop vite. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Encore une fois, n'hésite pas à commenter, partage cette vidéo, like-la.
Et je te dis à bientôt. Salut!